Bonjour à tous. Je suis très heureux d'être là avec vous ce matin. Je disais, c'est vraiment avec beaucoup d'émotion de voir des visages. Voilà, Daniel Perleski, Joël Chédru et vos pasteurs. Et merci pour l'invitation. Les familles, parce que moi je suis arrivé, j'étais tout seul, donc j'ai laissé ma famille en Nouvelle-Calédonie en 2008 et j'ai trouvé une famille. Voilà, des familles qui m'ont accueilli. J'ai découvert des plats, le fromage, le vin, tout ce qu'on peut imaginer comme repas. Peut-être que c'est pour ça que j'ai pris un petit peu de kilos. Certains me l'ont fait remarquer tout à l'heure, ce matin. Ah, on ne se gêne pas. Hein. Voilà, beaucoup d'affection, beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup d'éléments déterminants de ma vie. Voilà, se sont passés ici, voilà, sur ce tapis-là, ici, là-bas. Mardi à 6 h du matin, quand on venait prier, je voyais Madame Ake, qui a 94 ans à l'époque, venait prier ici. Du coup, je me suis dit, à 6 h du matin, si cette mamie vient prier, alors moi aussi, je vais venir prier. Donc, ça m'a encouragé à venir, à m'attacher à l'église. Et c'est aussi l'occasion pour moi, ce matin, de vous remercier. De remercier Daniel, Joël pour les conseils. Gilbert, merci beaucoup. Oui, je peux dire qu'une partie de ma vie a été formée ici. Donc, je ne peux pas renier. Donc, pour moi, c'est comme revenir aux sources, revenir à la maison. Donc, les murs ont changé, mais ce n'est pas grave. Il y a beaucoup de choses qui m'ont marqué. Je disais aux jeunes, parce que j'étais avec les jeunes hier, peut-être que pour eux, c'était une énième réunion de plus, mais pour moi, voilà, c'est quelque chose. Donc, très heureux de partager ces moments avec vous. C'est une manière pour moi de remercier l'Église, du Havre, de remercier toutes les familles qui ont participé à ma formation. Voilà, donc, vous avez les salutations de mon épouse. Effectivement, la semaine a été pas facile pour les enfants au niveau de la santé. Mais Dieu les a gardés, Dieu les a bénis, que son nom soit béni. Voilà, donc un peu d'émotion, donc vous m'excuserez des petits bafouilles ou je ne sais pas comment vous appelez ça. Mais en tout cas, j'ai reçu une pensée du Seigneur qui j'espère sera édifiante pour nous tous, pour chaque famille ici présente, pour l'Église. Et je crois que la parole de Dieu, il n'y a rien de mieux que la parole de Dieu pour nous édifier tous ensemble. Alléluia. Je disais aux jeunes, être chrétien, c'est plus que lire la Bible. C'est plus que venir à l'église. C'est plus que de prier. L'apôtre Paul l'a évoqué en quelques mots. Il a dit, Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est une vie qui vaut la peine d'être vécue. Alléluia. Il y a un esprit, il y a une joie, il y a un amour débordant pour Dieu et pour le prochain. Et c'est ce qui nous fait vivre. C'est ce qui nous fait même respirer. Que son nom soit béni. Alléluia. J'aimerais vous partager je vais appeler ça une réflexion que j'ai eue de la part du Seigneur. C'est dans 1 Samuel chapitre 27. On va partager sur David. 1 Samuel chapitre 27. Alors je ne sais pas si vous avez déjà lu ce passage de la parole de Dieu. Alors que son nom soit béni. Je me rappelle de ce pupitre où j'ai fait mes premières prédications. Il y a toujours des objets comme ça. Il y a une petite Bible qui traînait dans ces pupitres-là. Un beau pupitre, pardon. Alors, David dit en lui-même, « Je périrai un jour par la main de Saül. Il n'y a rien de mieux pour moi que de me réfugier au pays des Philistins, afin que Saül renonce à me chercher encore dans tout le territoire d'Israël, ainsi j'échapperai à sa main. » Et David se leva, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui, et ils passèrent chez Achish, fils de Maoc, roi de Gath. David et ses gens restèrent à Gath auprès d'Achish. Ils avaient chacun leur famille, et David avait ses 2 femmes, Ahinoam de Jizréel et Abigail de Carmel, femme de Nabal.
Saül, informé que David s'était enfui à Gath, cessa de le chercher. David dit à Achish, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, qu'on me donne dans l'une des villes du pays un lieu où je puisse demeurer. Car pourquoi ton serviteur habiterait-il avec toi dans la ville royale ?» Et ce même jour, Achish lui donna Tsiklag. C'est pourquoi Tsiklag a appartenu au roi de Juda jusqu'à ce jour. Le temps que David demeura dans le pays des Philistins fut d'1 an et 4 mois. Alors retenez bien cette durée. David et ses gens montaient et faisaient des incursions chez les Guéshuriens, les Girziens et les Amalécites, car ces nations habitaient dès les temps anciens la contrée du côté de Shur et jusqu'au pays d'Égypte. David ravageait cette contrée, il ne laissait en vie ni homme ni femme, et il enlevait les brebis, les bœufs, les ânes, les chameaux, les vêtements, puis s'en retournait et allait chez Achish. Achish disait, « Où avez-vous fait aujourd'hui vos courses ?» Et David répondait, « Vers le midi de Juda, vers le midi des Rechmaélites et vers le midi des Kéniens. » David ne laissait en vie ni homme ni femme pour les amener à Gath, car pensait-il, il pourrait parler contre nous et dire, « Ainsi a fait David. » Et ce fut là sa manière d'agir tout le temps qu'il demeura dans le pays des Philistins. Achish se fiait à David et il disait, « Ils seront odieux à Israël. » D'autres versions disent, « Ils seront puants à Israël, son peuple, et il sera mon serviteur à jamais. Amen. » Alors, pourquoi cette... j'aurais pu prendre d'autres messages, peut-être plus faciles à prêcher, mais je voulais partager cela avec vous parce que c'était aussi une réflexion personnelle. Comment David a vécu ces 1 an et 4 mois chez le Philistin. Chez le Philistin qu'il avait vaincu avant. Donc Gath, c'était la tribu, la ville de Goliath. Et donc là, il s'est dit, il va se réfugier dans la tribu où vivait Goliath à l'époque. 1 an et 4 mois. Moi, c'est ce que j'appelle, en tout cas c'est le titre de ma méditation avec vous ce matin, une situation délicate. Qu'est-ce que j'appelle par situation délicate? C'est-à-dire des positions, peut-être, et la Bible ne le décrit pas en ce qui concerne David, mais des situations délicates, peut-être qu'on a du mal à gérer émotionnellement, psychologiquement, des fois moralement et spirituellement. Des situations où on se retrouve dedans, mais qu'on a du mal à gérer par la suite. J'ai bien aimé ce don spirituel qui a été apporté. Parfois, on fonde nos vies sur quelque chose, on se retrouve dans une situation qui pourrait paraître de premier abord une situation de paix, comme David, mais quand même chez l'ennemi. Donc c'est un peu bizarre quand même. Il y a des luttes intérieures quand on se retrouve dans ce genre de situation. Et il peut arriver que le chrétien, l'enfant de Dieu véritable, on parle quand même de David, se retrouve parce qu'il a pris des décisions dans ce genre de situation. Ou dès lors qu'on évoque cette situation dans une discussion, ça crée quelque chose. Dès lors qu'on parle d'un nom ou d'un mot, fait ressurgir peut-être une nostalgie négative, des tourments intérieurs ou de l'angoisse même. Imaginez-vous une discussion, une conversation, et là on évoque ce nom-là. Ça crée quelque chose. Moi, c'est ce que j'appelle une situation délicate. Et je pense que David se trouvait dans une situation délicate parce que quand on regarde sa réponse, il est dit, quand on regarde l'Écriture, il dit que David s'est retrouvé là pendant 1 an et 4 mois. Et à un moment donné, dans ses réponses envers le roi Achish, il dit, tu vas voir ce que je vais faire. Il ne donne pas vraiment de réponse, mais il dit, tu vas voir ce que je vais faire par rapport à ce que tu me demandes. Ce genre de réponse dénote une certaine instabilité émotionnelle, pour ne pas dire psychologique. Je ne sais pas dans quelle situation vous vous trouvez parfois dans les familles, ou dans une conversation, dans l'église. Mais des fois, il y a des positions ou des situations où on se retrouve dedans et
Et on a du mal à gérer. On a du mal à contrôler les choses, à se maîtriser parfois. Heureusement pour David, Dieu veillait sur son peuple. Et il veillait sur David. Pourquoi ? David s'est retrouvé face à face contre son propre peuple. C'est ce qu'on lit dans 1 Samuel chapitre 28, donc la suite. On peut le lire ensemble, les 2 premiers versets juste. En ce temps-là, les Philistins rassemblèrent leurs troupes et formèrent une armée pour faire la guerre à Israël. Akish dit à David, tu sais que tu viendras avec moi à l'armée, toi et tes gens, donc même si tu es israélite, tu vas venir avec moi quand même. David répondit à Akish, tu verras bien ce que ton serviteur fera. Ça, c'est le genre de réponse qu'on donne quand on ne sait pas trop quoi faire. En fait, quand on est tiraillé, on donne ce genre de réponse un petit peu bateau. Et Akish dit à David, aussi je te donnerai pour toujours la garde de ma personne. Frères et sœurs, moi j'ai envie de vous encourager de la part du Seigneur, Dieu veille sur nous. Dieu est souverain. Il règne et je pense que comme un père, eh bien, il ne permettra pas que notre pied trébuche, en tout cas, va trop loin. Cela dit, il y a parfois des décisions que nous prenons et on se retrouve comme dans une sorte d'engrenage où on ne sait plus quoi faire. Heureusement pour David, Dieu est intervenu. Dieu est intervenu. Et il y a eu par la suite Tsiklag, etc. Alors mon premier point est celui-ci, un raisonnement ou une décision poussée par la crainte, poussée par la peur. On l'a lu, David est poursuivi par Saül et décide en lui-même d'aller se cacher, c'est Akish, chez le roi de Gath. Ma première question, et je pense que la première question que l'on se pose dans ces conditions-là, c'est que, mais pourquoi David ? David a déjà vu Dieu le délivrer de toutes sortes de manières. Pourquoi David va trouver le seul refuge qu'il va trouver, c'est aller chez l'ennemi, aller chez le Philistin. Celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. Proverbe 19, verset 2. Ésaïe 52, verset 12. Ne sortez pas avec précipitation, ne partez pas en fuyant, car l'Éternel ira devant vous et le Dieu d'Israël fermera votre marche. Il y a une citation que j'ai prise, je ne sais pas de qui, mais il est dit « Ceux qui s'avancent trop précipitamment reculeront plus vite. » Ceux qui s'avancent trop précipitamment reculeront plus vite. Il y a parfois des décisions qu'on a prises à la hâte comme ça. Et je me suis retrouvé parfois dans des situations parce que, allez, il faut vite faire ça, il faut vite faire ci, il faut vite se... Parce qu'on a peur. On a peur de Saül. On a peur de ce fou, parce qu'il est devenu fou, Saül, à ce moment-là, qui va me tuer. Et du coup, je vais me réfugier, peut-être là où je n'aurais pas dû me réfugier. David dit en son cœur, la réflexion n'est pas contre la foi. Par contre, la réflexion doit toujours se mêler à la foi. Parce que la réflexion sans la foi, quand on réfléchit sans la foi, eh bien on va réfléchir avec la peur. Et du coup, prendre des décisions qui émanent de la crainte. Dieu ne nous empêche pas de réfléchir. Mais est-ce que notre réflexion est toujours guidée par la foi ? Et je vous pose la question, et je me la pose à moi-même, il y a parfois des situations où on réfléchit par crainte de manquer, par exemple, par crainte de l'autre, par crainte du regard des autres, par crainte de ce que les gens vont penser. Combien de décisions on a prises par crainte de ces choses-là ? Ah ben si eux, ils ont pris telle décision, vite, nous aussi, on va prendre telle décision. Qu'est-ce qui motive nos réflexions ? Par contre, il y a aussi des réflexions qui sont dues à la foi. Dieu m'a promis ceci ou cela. Je prends donc cette décision. Je m'appuie sur les promesses de Dieu. C'est pour ça que je fais ça. Donc, voyez la différence. Il y a une différence entre une réflexion qui est mêlée de foi et une différence
entre la réflexion qui est mêlée de crainte. David, je pense, a pris une décision en fonction de sa peur. La peur de manquer, parfois, même pour les enfants de Dieu, la peur de la mort. La crainte du regard des autres. Quel est le facteur déterminant de vos choix? Quels sont les facteurs déterminants, de nos choix? Est-ce qu'on fait nos choix en fonction du regard des autres, en fonction de la crainte ou en fonction de la foi? Mais ça, bien évidemment, vous le savez, et ce n'est juste qu'un rappel. La Bible dit, 1 Corinthiens 10, 31, « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, quoi que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Quand la foi se mêle dans la réflexion, le but, c'est toujours la gloire de Dieu. Est-ce que mes décisions ont pour but de glorifier Dieu dans ma vie? Ça, c'est le verset que je fais apprendre par cœur à tous ceux qui font les cours de baptême. Quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Si tu as un doute dans ce que tu fais, pose-toi la question. Est-ce que c'est pour la gloire de Dieu ou pas? Ça peut paraître simple, hein? Pas besoin de faire des années de théologie pour ça. Mais je pense que c'est capital et déterminant. Quand on prend nos décisions avec pour seul but de glorifier Dieu, c'est un indicateur de la foi. Parce que parfois, il y aura des vents contraires. Ça, c'était mon premier point. David, finalement, par cette décision-là, il ne s'est pas rendu compte. Et parfois, on ne sait pas, parce qu'on ne connaît pas l'avenir. Il ne s'est pas rendu compte qu'il a mis la main dans un engrenage. Il va se retrouver, et j'aime beaucoup la précision de la parole de Dieu, 1 an et 4 mois, peut-être pour nous montrer qu'il a perdu 1 an et 4 mois, parce qu'il a mis la main dans un engrenage. On se retrouve dans une situation inconfortable, difficile. Larousse va aussi traduire cela, il va dire, mais épineuse, en définissant la situation délicate. Épineuse, ça nous fait du mal intérieurement. On a perdu du temps. 1 an et 4 mois dans une situation confortable, mais peut-être que certains parmi nous, c'est plus qu'1 an. J'ai rencontré un frère d'un certain âge qui m'a parlé d'une situation et j'ai mis 2 heures. 2 heures, c'est lent, hein? Je l'ai écouté et il m'a dit des tas de choses. Mon fils, ma fille, qui a fait les petits-fils, etc. Il m'a tout dit. Et ça dure combien de temps, frère? 20 ans. 20 ans que tu gardes ça. 20 ans, lorsqu'il se retrouve avec cet enfant-là, 20 ans, c'était inconfortable. 20 ans, c'était épineux. 20 ans, c'était difficile. 20 ans, il y avait des tourments. 20 ans à traîner avec ça. Quelle situation délicate. David était dans une situation où il avait la main dans l'engrenage, mais est-ce qu'on peut vraiment, parce qu'il est dit quand même que Saül cessa de le chercher. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup lorsqu'il a été apporté ce don spirituel, parce qu'il y a un semblant de paix. Il est écrit, Saül cessa de le chercher. Peut-être que David, à ce moment-là, a crié victoire. C'est bon, je me suis débarrassé de ce vieux monsieur fou. Je me suis débarrassé de mon ennemi. Oui, mais à quel prix? Peut-on vraiment se reposer quand notre refuge se trouve chez le Philistin? Peut-on vraiment dire que c'est un repos quand finalement c'était une sorte de magouille qui a fait qu'il se retrouvait dans ce repos-là? Cela nous parle parfois de solutions humaines, parfois de compromis pour essayer de trouver une sécurité illusoire. Parfois, on ne veut juste pas souffrir en tant que chrétien, on ne veut juste pas être rejeté, et du coup, je vais essayer de trouver des solutions. Dire, ok, c'est bon, là, il va me laisser tranquille.
ce patron-là. Je vais me dégager de cela. Et plus grave, David disait des petits mensonges pour avoir une meilleure situation, pour avoir une meilleure vie. Je discutais avec ce jeune homme qui commençait à prendre les cours de baptême et à un moment donné, on évoquait certaines choses, des travails frauduleux, etc. Je dis, mais tu sais, ça, c'est pas très, très bon. Je dis, mais pasteur, c'est quand même 800 €, hein. Quand même 800 €. Oui, mais c'est différent. Pourquoi tu es venu me poser cette question-là? Avant, tu le faisais. Mais quand tu as commencé à marcher avec Dieu, là, il y a quelque chose qui t'a interpellé pour me dire, parce que ce n'est pas moi qui te l'ai dit. Il est venu me dire, mais est-ce que c'est encore bon si je continue comme ça? Je ne sais pas, à toi de me le dire. Il y a des compromis comme ça qui vont nous donner un semblant de confort, un semblant de paix. Ah, c'est bon, le frère Intel, il est assis très loin de moi dans l'église. Et du coup, moi, je peux partir avant, je ne vais pas pouvoir le saluer, etc. Vous voyez, des situations comme ça où on sent que c'est tendu, mais on veut éviter la chose. On veut éviter la confrontation, le conflit. Vous savez, le conflit, ce n'est pas le péché. Il faut juste régler les choses. Et du coup, des petits compromis qui vont nous donner un semblant de paix, mais qui n'est pas la vraie. David a trouvé son repos chez l'ennemi et il a commencé à mentir. Quand Akish demande où est-ce qu'il a fait ses raids, lui, il va répondre dans le sud de Juda, c'est-à-dire à côté de mes frères, c'est-à-dire ceux qui ont fait alliance avec le peuple de Juda. Tes ennemis, donc mes anciens amis. Il dit à Akish qu'il a fait la guerre à son propre peuple même. En revanche, il sait qu'il ment, parce qu'il va tuer tous les témoins. Il va tuer tous les témoins pour pas que quelqu'un raconte que finalement c'est faux ce qu'il raconte, David. Moi, ça m'a beaucoup parlé, ça. Quand David, celui qui a vaincu Goliath, va faire des raids et éliminer tout le monde dans le seul but, c'est que pour pas que quelqu'un raconte à Akish qu'en fait il disait des mensonges. Finalement, il a mis la main dedans, il est en train de faire des solutions comme ça, et du coup ça ne sent pas bon. C'est le roi de Gad qui dit, il se rend puant à son peuple, à Israël. À un moment donné, ce genre de solution humaine, ce genre de compromis, à un moment donné, ça va sentir mauvais. Ça va puer. Que ce soit au travail, dans la famille, etc. Comme ce brave frère, je dis, mais sa vie a commencé à dépérir. Il n'y a plus la joie, il n'y a plus la louange. 1 an et 4 mois. Et ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini parce que voici la pire situation, ce que j'appelle la pire situation du chrétien. Quand je l'ai écrit, je me dis, est-ce que je le dis quand même? Consciemment ou inconsciemment, se retrouver dans une situation où non seulement on n'inquiète plus l'adversaire, mais on devient son allié. Et j'en veux pour preuve un texte du Nouveau Testament où Paul encourage Timothée à reprendre avec douceur ses contradicteurs qui se sont retrouvés dans les pièges du diable. Dans la version français courant de Timothée 2, 26, ils retrouveront alors leur bon sens, quand la parole de Dieu va les confronter, et se dégageront des pièges du diable qui les a attrapés et soumis à sa volonté. Le diable les avait attrapés, comme, imaginez, celui qui tient les ficelles, là, je ne sais pas comment on appelle ça, les marionnettes, là. Il les a soumis à sa volonté. On n'inquiète plus l'adversaire, on ne combat plus contre lui, mais on est avec lui. Moi, c'est ce que j'appelle
la pire situation du chrétien. La Bible ne montre pas l'état moral et spirituel de David, mais on peut imaginer que je pense qu'il se retrouve un peu pris au piège. Pour avoir les bonnes grâces de son hôte, il est obligé de mentir et de tuer toutes les personnes capables de témoigner contre lui. Pour l'ennemi du peuple d'Israël, David est devenu puant aux yeux du peuple. Et quand il s'est retrouvé en face, parce qu'ils étaient en face à face, un petit peu comme avant, lorsque David était de l'autre côté quand il combattait Goliath. Là, il était du côté ennemi, du côté adverse. En fait, David n'était pas à sa place. Et David était là, et alors que j'écrivais, je dis, mais qu'a dû penser son ami Jonathan? Peut-être qu'il le voyait en face. Il voyait son ami Jonathan. Je ne sais pas dans quelle situation se retrouve David. Je ne sais pas quelle émotion il a eue à ce moment-là. Mais quand Akish va lui poser la question, il ne savait même pas quoi répondre. Quand Akish demande à David s'il allait être contre Israël, tu verras ce que ton serviteur fera. Comment a réagi Jonathan dans cette situation délicate, compliquée? Quand même, frères et sœurs, il est l'homme selon le cœur de Dieu. Et il se retrouve face à son propre peuple. Moi, je suis certain, je ne l'imagine pas très serein dans cette situation, dans cette position-là. Alors, c'est certain que Saül a arrêté de le chercher. Mais David s'est retrouvé quand même contre son propre peuple. Pour avoir une meilleure vie, pour avoir vous savez, on convoite un peu et du coup, une meilleure confort, pour éviter le conflit, pour éviter de régler les problèmes. On donne des solutions humaines et on bâtit nos vies, on l'a entendu. On bâtit nos vies sur de l'illusion, sur des compromis. Il y a un semblant de paix, mais on fuit une responsabilité. Pour cacher une offense, parce que tout simplement on a peur. La solution paraît réussie. Mais quand c'est charnel, quand c'est des solutions humaines, on a toujours le revers de la médaille. À un moment donné, frères et sœurs, comme dit le prophète, on récolte ce qu'on a semé. On va le récolter. Il existe des solutions rapides comme cela, où tout semble aller mieux, mais avec le temps, on va s'apercevoir qu'on a mis les pieds dans un engrenage. Même parfois quand on fait alliance avec le monde, quand la mondanité entre un peu dans nos cœurs et dans nos vies, dans nos maisons, quand on a les mêmes solutions, quand on a les mêmes refuges que le monde, on se retrouvera tôt ou tard coincé dans une situation délicate. Pourquoi? Mais parce que tu es enfant de Dieu. Tu es un disciple de Jésus. Ce n'est pas ton vrai refuge. Ton vrai refuge, on l'a entendu dans le don spirituel, reste Jésus-Christ. On doit l'invoquer, on doit le prier et demander de l'aide pour régler cette situation. Par peur ou parfois pour plaire. La Bible dit, Proverbe 29, verset 25, « La crainte des hommes tend un piège. Mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. » En voulant toujours plaire ou parfois en cherchant la popularité, en ne voulant pas créer de malaise ou de gêne, on est prêt à nous taire et à nous compromettre. Et on se retrouve dans des situations fâcheuses ou délicates. Des fois, on voit ce genre de situation lorsque des parents qui ne veulent pas trop que les enfants se fâchent contre eux. Et du coup, on est prêt à tout pour ne pas les blesser ou les choquer. On ne veut pas les déplaire. Ça tend un piège. Ça tend un piège et on se retrouve dans des situations où on est dans une certaine instabilité. La crainte de l'Éternel est une source de vie. Je dis souvent, la crainte, quand on craint Dieu,
plus rien ne nous impressionne. Quand on craint Dieu, plus rien ne nous impressionne. Que peut me faire un homme? La crainte de l'Éternel est une source de vie. Une situation délicate où on se trouve même l'allié de l'ennemi, où on se retrouve en guerre, et je finis là-dessus, contre ses frères. Le vainqueur de Goliath se retrouve face à Israël. Qu'importe l'origine du conflit, l'apôtre dit, c'est déjà perdu d'avance quand on a un conflit. Il dit ça. 1 Corinthiens, chapitre 6. Je pense que vous aussi, et les pasteurs ici aussi, on connaît des situations où dans des familles, il y a des conflits, etc. On ne s'entend pas et finalement, au lieu de régler la chose, on maintient une sorte de statu quo. Non, mais c'est mieux comme ça. Ah, faut pas trop. On va laisser les choses comme ça. Vous pensez que ça va aller mieux avec le temps? Ça va sentir. Et je parle même de ce qui se passe au pays actuellement, en Nouvelle-Calédonie. Ça, c'était parce qu'on avait voulu maintenir un certain statu quo, politiquement. En fait, il fallait être clair au départ. Voilà ce qu'on veut pour la Nouvelle-Calédonie. On a voulu maintenir quelque chose. Avec le temps, ça ne tient pas tout ça. Des solutions comme ça ne tient pas. On l'a entendu dans le spirituel, il faut la vérité, la pureté. Ça, ce sont des choses qui tiennent dans le temps. Pourquoi il faut régler ce genre de choses? Parce que, alors que David se retrouve en face contre ses frères, il se retrouvait en face contre Jonathan, son ami. L'ennemi est en train de ravager Tsiklag. Alors qu'il se retrouve face contre ses frères, un conflit contre frères, Satan, ou l'ennemi, est en train de ravager sa famille. Pendant que tu es en guerre avec un frère, l'ennemi fait rage avec les siens, avec les tiens. Pendant qu'on est occupé à se faire la guerre entre nous, et je parle de la communion fraternelle cette fois-ci, l'ennemi est en train de piller spirituellement les bénédictions que Dieu nous a promis. Et du coup, parfois, on va perdre du temps. Frères et sœurs, ce message se veut préventif. Ça veut dire, on va essayer de gagner du temps maintenant. Au lieu de perdre du temps à parfois se battre, et je parle de communion fraternelle, mais aussi dans les familles, réglez-les, vous allez voir. Vous allez gagner beaucoup de temps. J'ai vu des frères et sœurs perdre leur temps à chercher à avoir raison. Vous savez, pardonner, c'est pas donner la raison à l'autre. Pardonner, c'est se libérer. Pardonner, c'est la liberté. Je ne sais pas si tu veux vivre, à partir de ce jour, la liberté de l'enfant de Dieu. Eh bien, je te donne cette clé du pardon. Pas facile, mais je crois que c'est la seule clé qui va te libérer. Pour que tu arrêtes de traîner ça pendant des années. Ouais, on est dans des situations délicates, comme David. Est-ce que je vais y aller contre mon frère? Est-ce que je vais... Instabilité spirituelle et morale. Gagnons du temps. Gagnons du temps, frères et sœurs. Rachetons le temps. Je vais reprendre la parole de l'apôtre Paul. Rachetons le temps. Arrêtons de perdre du temps dans ce genre de situation, solution humaine, de compromis. Gagnons du temps. Dieu est intervenu. David était avec Achish, les rois des Philistins, va exclure David. Heureusement que Dieu est intervenu, parce que Dieu veille toujours sur Israël. Alléluia. David était dans une mauvaise direction.
Et Dieu est intervenu d'une façon, on va dire, miraculeuse. Et j'aimerais m'arrêter sur ces situations qu'on n'attend pas vraiment. On n'a pas prié pour ça. Il y a des situations comme ça qui arrivent assez, entre guillemets, hasardeuses, mais que Dieu a permis et qui finalement a réglé la situation. Et je sais qu'il y a beaucoup de témoignages comme ça, et je pense que beaucoup pourraient le témoigner, où il y a une situation qui me pèse, qui est lourde, je traîne ça dans ma famille, dans l'église, etc. Et Dieu, il a permis une situation. Je me retrouve face à ce frère, et là, je suis obligé de te saluer quand même. Et depuis ce moment-là, c'est devenu des amis. Je parle par expérience. Un frère qui m'en voulait tellement. Il m'en voulait, c'est pas ici, hein. Il m'en voulait, je ne sais pas pourquoi. Je ne suis pas quelqu'un qui aime me bagarrer. Souvent, je parle de bagarrer oralement. Hein. J'aime pas trop le conflit. Mais il m'en voulait. Il m'en voulait. Et là, il y a eu un mariage. Un mariage. Et je me suis retrouvé face à lui. Et je le salue. Et là, je ne sais pas, il me regardait comme si, oh, saluons-nous, parlant. Et depuis, les choses vont beaucoup mieux. Je parle pour lui, mais aussi pour moi, parce que je savais qu'il y avait quelque chose. Mais soyez sensibles, parce que Dieu ne veut pas, et je me permets cela et je parle avec beaucoup d'humilité, ne veut pas que cette situation perdure. Il ne veut pas. Je le répète, Dieu ne veut pas que cette situation perdure dans ta vie, dans ta famille, dans l'Église, dans la communion fraternelle des frères et des sœurs. Il ne veut pas. Pourquoi? Parce que ça vous fait du mal. Ça fait du mal à notre âme. Ça fait du mal à notre esprit qui est en communion avec Dieu. Ça nous fait du mal, ça pèse. Il y a des tourments, il y a des angoisses. Et Dieu veut te libérer de ça. Par contre, Dieu fait toutes choses, mais il ne travaille pas tout seul. Il a besoin de ta foi, il a besoin de ta confiance, il a besoin de ta sensibilité pour que tu agisses maintenant. N'attendez pas que vous soyez en champ de bataille contre un frère pour vous sortir de cette situation délicate. N'attendez pas. 1 Samuel 30, verset 6, David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. David pleure devant Dieu et il va le secourir. Frères et sœurs, ce message se veut simple, je pense que vous l'avez déjà entendu plusieurs fois. Je pense qu'avec les pasteurs que vous avez, vous ne pouvez pas me dire que vous n'entendez pas la parole de Dieu ici, ce n'est pas possible. Vous en avez 5. Dieu ne veut pas que vous continuiez à vous battre. Parfois, et je finis là-dessus, excusez-moi, j'ai beaucoup de conclusions et la terminaison de la conclusion. Parfois, en se battant contre notre prochain ou contre un frère, on est en train de se battre contre nous-mêmes, on s'épuise. Pardonnez-moi, on se vide. Et Dieu veut nous rappeler ce matin, et encore une fois, ce message se veut très simple, veut nous rappeler ce matin qu'il veut ton bien. La prière que le frère a faite au début, il a dit « Seigneur, fais-nous du bien ». Et j'aimerais te donner ce médicament spirituel. Dégage-toi de ces situations-là. Dégage-toi de ce poids que tu traînes pendant des années. Maintenant, c'est le moment de te libérer. Maintenant, c'est le moment de te sortir de ce conflit-là permanent. Il y a même peut-être un frère qui n'arrive pas à dormir la nuit. Je me souviens d'un frère, il me disait, mais quand je dors, je vois son visage. Je ne comprends pas. Si, je le vois, son visage. On dirait qu'il est là, on dirait qu'il dort à côté de moi. Vérifie si c'est bien ton épouse quand même. Non, parce qu'on n'en dort plus.
sais pas si vous allez continuer à vivre avec ça. Je le dis avec beaucoup de douceur, mais aussi de force pour l'avoir vécu. Seigneur ne veut pas que tu traînes ça longtemps. Décharge-toi de ces fardeaux. Amen.